Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour traiter un sujet dont je suis victime, si vous voulez, à savoir l'impatience. Alors, l'impatience, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment qu'on peut ressentir lorsqu'on n'a pas tout de suite ce qu'on veut ou qu'on est ou qu'il y a une situation qui est hors de notre contrôle et qu'on est pressé ou qu'on n'a pas le temps, et ce qui englobe la frustration. C'est de la patience née la frustration. J'en suis victime tout simplement parce que je suis une très grande impatiente. J'ai besoin d'avoir tout de suite et maintenant. J'ai besoin que ça se réalise maintenant, que mes diplômes je les ai tout de suite sans forcément être formée. Voilà, allez savoir pourquoi. Ça marche pas comme ça. La vie c'est pas et hop j'ai le permis ou hop je suis coach de vie, non. C'est difficile parce que quand on commence une aventure on a envie tout de suite d'être au résultat, sauf que ça ne marche pas comme ça. J'ai réussi en travaillant sur moi et avec le temps à comprendre ce qu'était l'impatience, à comprendre qu'il y avait différents degrés d'impatience. J'ai envie de claquer les doigts et déjà avoir plein de clients, avoir une grande communauté, avoir tous les projets développés, avoir tous mes diplômes. Sauf que en réalité ça ne marche pas comme ça du tout. Après j'ai remarqué qu'il y avait différents degrés d'impatience, donc je vais les partager avec vous, à savoir que c'est non exhaustif. Ceux tout simplement qui n'ont jamais le temps. Ils ont que 20 minutes pendant leur pause déj, mais ils vont quand même faire la queue à la caisse. Et ils vont savoir pertinemment qu'ils vont râler parce qu'il y aura trop de monde et ils vont avoir 10 minutes de retard et puis ils vont être saoulés. Tout simplement qui ont tout le temps devant eux mais qui ont besoin de râler. La caissière est trop lente mais ça me fait quand même, ça m'énerve quand même. Donc ils ont besoin de râler parce que ça prend trop de temps. Il y a les personnes qui sont impatients parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Donc par exemple les bouchons. La quatrième catégorie, ceux qui veulent aller plus vite que ce qu'ils peuvent. Ça c'est moi. Bonjour. Je veux aller plus vite que ce que je peux aller. Je veux aller plus vite que le temps, plus vite que l'apprentissage, plus vite que tout. Il faut quand même savoir que l'impatience est un réel handicap au quotidien. Parce qu'en fait, quand on est impatient, on n'est jamais dans le moment présent. On est toujours en train de se monter la tête, de s'énerver, parce qu'on veut aller plus vite. On veut rattraper le temps, on veut aller plus vite que la musique. Étant impatient, on a peur que le temps nous rattrape. On a peur parce qu'on n'arrive pas à contrôler le temps. Qu'à chaque situation d'impatience, il y avait une solution. Par exemple, la personne qui va tous les midis chercher son sandwich à la boulangerie alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas le temps, qu'il y aura trop de monde et qu'il va râler, la situation, il la connaît, mais il la continue tous les jours. La solution, c'est quoi? C'est que tu cherches ton sandwich le matin, tu te lèves plus tôt ou tu prépares ton sandwich à la maison. Le deuxième, la personne qui râle parce qu'à la caisse, c'est trop lent. Choisis une autre caisse, va aux caisses rapides si tu le peux ou tout simplement fais un drive. La personne qui se plaint à cause des bouchons, échangez s'il y a d'autres gens avec vous dans la voiture, faites des jeux, parlez, communiquez, mettez de la musique, chantez. Et enfin, la dernière personne qui va aller plus vite que la musique. Hey, c'est moi. Je travaille encore beaucoup dessus, mais il faut comprendre que chaque chose en son temps. Mon permis, je ne l'ai pas eu en claquant les doigts. Mon entreprise, je ne l'ai pas créée en claquant des doigts. Chaque personne, à un moment donné ou à un autre, a été débutant. On ne naît pas expérimenté dans un domaine. Une phrase que je répète souvent et que j'adore, ne comparez pas votre niveau 1 au niveau 99 de quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont abandonné, ce qu'ils ont dû mettre en œuvre, combien de temps ils ont mis. Il
faut juste que tu acceptes que tu es au début de ton aventure et que ça va prendre du temps et que le plus important n'est pas le résultat, mais toutes les étapes pour accéder à ce résultat. Parce qu'au final, en se détachant du résultat, on n'a pas peur de l'échec. On ne met pas, si vous voulez, notre résultat sur un piédestal, donc au final, ça nous évite à la fin d'être déçus. Ce que je pratique également et qui est très important pour être moins impatient, c'est avoir un journal de gratitude. Pratiquer la gratitude au quotidien, être content et se contenter de ce qu'on possède déjà et observer ce qu'on a déjà accompli. Donc je voulais partager ce sujet avec vous parce que je suis directement touchée par le sujet. Le sujet est également sorti en article de blog, donc je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à le partager si elle vous semble utile pour aider quelqu'un d'impatient. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Je vous fais des gros bisous.